Tout a commencé par un simple message. Un salut anodin sur une application de rencontre. Moi, au milieu de la vingtaine, je ne cherchais rien de sérieux. Une distraction peut-être, un peu de flirt, mais certainement pas une relation stable. J'étais trop occupé avec mes études, mes amis, ma vie dans la grande ville. L'amour n'avait pas sa place dans mon quotidien soigneusement planifié. Lui, quelques années de plus, semblait d'abord banal. Son profil était honnête, sans fioritures. Pas de pose forcée devant des voitures chères, pas de muscles gonflés à la salle de sport. Au lieu de cela, une photo de lui en randonnée dans les montagnes, une autre où il mangeait une glace en riant. C'est cette simplicité qui m'a rendue curieuse. Nous nous sommes écrits. D'abord timidement, puis de plus en plus ouvertement. Il a parlé de son travail d'architecte, de sa passion pour les vieux films, de sa famille qu'il aimait plus que tout. J'ai parlé de mes études de littérature, de mes rêves de devenir écrivain, de mon incertitude quant à savoir si je serais un jour assez bonne. Chaque soir, il m'écrivait. Peu importe l'heure, peu importe ma fatigue, j'attendais ces messages avec impatience. Ils étaient comme de petits îlots de calme dans mon quotidien chaotique. Il demandait comment s'était passée ma journée, écoutait attentivement quand je racontais mes problèmes et me faisait rire avec ses commentaires humoristiques. Ce n'était pas seulement ce qu'il écrivait, mais aussi la façon dont il l'écrivait. Il avait une façon de dire les choses qui me touchaient. Il était honnête, sincère et vulnérable. Il n'hésitait pas à montrer ses sentiments, à partager ses peurs. Cela m'a impressionné. J'avais l'habitude que les hommes se présentent comme forts et inaccessibles. Il était différent. Il était authentique. Avec le temps, les messages sont devenus plus qu'un simple passe-temps agréable. Ils sont devenus une partie importante de ma journée. J'ai commencé à me fier à lui confier mes pensées et mes sentiments les plus profonds. Il est devenu mon confident, mon meilleur ami, mon âme sœur. Je savais que quelque chose de spécial se créait entre nous, quelque chose qui dépassait la simple amitié. Mais j'avais peur. Peur de la vulnérabilité qui accompagne l'amour, peur de la possibilité d'être blessé, peur qu'il ne soit pas celui que je croyais qu'il était. Il sentait mon hésitation. Il ne me forçait pas, mais il me faisait clairement comprendre qu'il voulait plus. Il voulait me rencontrer, apprendre à me connaître en personne. Il voulait voir si la chimie que nous avions en ligne existait aussi dans la réalité. J'hésitais, je repoussais sans cesse la rencontre. J'inventais des excuses pour expliquer pourquoi je n'avais pas le temps, pourquoi j'étais occupé. Mais il n'a pas abandonné. Il était tenace, mais pas insistant. Il comprenait ma peur et respectait mes limites. Finalement, j'ai accepté. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café près de chez moi. J'étais nerveuse. J'avais peur qu'il soit déçu, que je ne sois pas à la hauteur de ses attentes. Quand je l'ai vu, j'ai été comme figé. Il était exactement comme sur ses photos. En mieux. Il avait un sourire chaleureux et des yeux amicaux. Il dégageait un calme et une sérénité qui m'ont immédiatement apaisé. Nous avons parlé pendant des heures. De tout et de rien. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons partagé nos histoires. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. La chimie entre nous était bouleversante. C'était comme si un lien invisible nous unissait. Après cette rencontre, j'ai su que j'étais tombée amoureuse. Éperdument. Et je savais qu'il ressentait la même chose pour moi. Notre relation a évolué rapidement. Nous passions chaque minute de notre temps libre ensemble, nous apprenions à nous connaître de mieux en mieux, partagions nos rêves et nos peurs. Nous nous soutenions mutuellement, célébrions nos succès et nous réconfortions dans les moments difficiles. Ce n'était pas toujours facile. Nous avons eu nos hauts et nos bas, nos disputes et nos réconciliations. Mais nous avons appris à communiquer, à surmonter nos différences et à renforcer notre amour. Il m'écrivait tous les soirs, jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Ces messages ont été la pierre angulaire de notre relation. Ils nous ont permis de nous connaître, de nous faire confiance et de tomber amoureux. Et même après notre rencontre, il n'a pas cessé de m'écrire. Ces messages étaient toujours là chaque soir. Ils étaient un signe de son amour, de son affection, de son soutien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Nous avons acheté un appartement, adopté un chien et planifions notre mariage. Je ne peux plus imaginer ma vie sans lui. Il est mon meilleur ami, mon amant, mon âme sœur. Il est la personne qui me connaît le mieux, qui m'aime le plus et qui me soutient toujours. Et tout a commencé avec un simple message, un bonjour fortuite sur une application de rencontre. Parfois, il faut juste avoir le courage de s'engager dans quelque chose de nouveau. Parfois, on trouve l'amour là où on s'y attend le moins. Et parfois, c'est la personne qui vous écrit tous les soirs qui vous surprendra le plus.